on a des partenariats universitaires dans le monde entier, on a un laboratoire solide. On a un laboratoire qui sort des produits avec une grande crédibilité, qui sont aux normes pharmaceutiques, mais qui ne sont pas des médicaments, qui sont des compléments alimentaires, que ce soit très clair. Alors ils ont mis en place, à la suite de beaucoup de recherches, un complexe qu'ils ont appelé In-Cell Intelligence. In comme inné, cell comme cellule, intelligence comme intelligence de la cellule. Auparavant, USANA avait... C'était pas... Ce qu'il y a de plus simple, de plus énergique et de plus jeune en vous. Voilà. Donc, auparavant, depuis la création du laboratoire, on avait deux produits initiaux qui étaient des produits qui ont été appelés les essentiels et qui avaient pour vertu, en ce qui concerne les néophytes, de nourrir les cellules et de les protéger. Il y avait donc un complexe de minéraux et d'oligo-éléments, des minéraux chélatés, et un complexe d'antioxydants et de vitamines qui participaient à désoxyder le terrain. Ceci étant le fruit d'années de travail et de recherche, alors que Myron Wentz avait son laboratoire de recherche pour mettre au point des tests de dépistage bactériologique et viral. Il avait des cultures de cellules humaines. Et ces cultures de cellules humaines, vous savez, ça coûte très cher. Et il a monté ce laboratoire avec de petits moyens. Il avait racheté un petit laboratoire en perte de vitesse. Et il a cherché comment faire vivre ces cellules plus longtemps. Elles ne vivaient que 72 à 75 heures, il fallait les renouveler. Et en cherchant, bien, il a trouvé exactement, bien évidemment, on sait bien qu'il y a l'ambiance générale avec le pH, etc., mais, et la chaleur, il y a un certain nombre de paramètres, l'hydrométrie, mais aussi comment les nourrir et comment apporter les antioxydants et les vitamines. Et il a cherché jusqu'à ce qu'il trouve une formulation qui lui permette de garder ces cellules en culture qui aujourd'hui continuent à se reproduire depuis 25 ans et qui n'ont pas été rachetées à l'extérieur. Donc, et qui ont un potentiel important puisque lors de ces tests, ils avaient des cellules en tellement bonne santé qu'ils étaient obligés de les affaiblir pour faire leurs tests. Donc, quand il a démarré son laboratoire USANA, la réflexion a été la suivante. J'ai suffisamment travaillé à la recherche pour le dépistage des maladies infectieuses. Nous savons les combattre, nous savons suffisamment les dépister, mais nous avançons vers des maladies dégénératives dites de civilisation de plus en plus conséquentes. Et aujourd'hui, je pense que j'ai rempli ma tâche dans le premier domaine. L'espérance de vie, grâce à ça, a augmenté. Maintenant, elle risque de diminuer à cause des maladies dégénératives. On parle de ça il y a 25 à 30 ans, cette réflexion-là. Et il s'est posé la question, avec ces essentiels, de bien faire vivre il arrivait avec ces deux produits-là, de bien faire vivre ces cellules en culture. Il s'est dit, si la vie cellulaire était la base de tout, si je pouvais apporter une bonne santé à la vie cellulaire des gens, est-ce que je ne lutterais pas contre les pathologies dégénératives? Donc il y a eu des recherches, ils ont travaillé dessus, ils ont fait des études cliniques et ils sont aperçus qu'en prenant ce qu'ils donnaient à ces cellules, eh bien, ils obtenaient des résultats tout simplement pour les gens qui étaient en santé ou fatigués, bien de ne plus être fatigués, de se retrouver avec un meilleur sommeil, une meilleure concentration, etc. Retrouver une souplesse articulaire, retrouver un certain nombre de choses qui étaient des signes de fatigue, de vieillissement, des signes, je dirais les signes premiers de ce qui allait devenir après, donc dans la dégénérescence. Il a donc ainsi étudié ça de très près et décidé de créer le laboratoire USANA pour dispenser ces produits-là, bien entendu qu'il a mis en place et à l'époque avec, comment dirais-je, pour qu'il soit disponible pour la majorité des gens et qui correspondent à la majorité des gens. Et il a démarré son laboratoire avec cette idée-là, en se disant, bien voilà,
si on arrive à promouvoir la vie cellulaire et si on arrive à avoir des cellules en aussi bonne santé que j'ai dans mes laboratoires, à l'intérieur des personnes, alors les personnes vont pouvoir avoir une meilleure santé et lutter contre cette pression qui s'accentue de l'extérieur avec les pollutions, les agressions, etc., qui, on le sait, font monter les taux de radicaux libres, l'oxydation cellulaire et les dégénérescences.